Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur ce qu'on va farm au mois de novembre et même fin d'année d'ailleurs. Alors, moi je préconise d'aller regarder Fragmetric, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est du restacking sur Solana et qu'il y a eu énormément de demandes. Comme vous pouvez le voir, malheureusement actuellement c'est fermé. Il y a 27 000 Solana qui ont déjà été stack dessus et il faudra attendre que ça se débloque. C'est exactement comme Solayer. J'aurais tendance à dire quand même que Solayer a un peu plus de potentiel que Fragmetric, mais au vu du nombre assez réduit de personnes qui le farment, l'airdrop pourrait être assez intéressant. Alors c'est un airdrop comme d'habitude, ça va être des points qui vont s'accumuler comme vous pouvez le voir là. Je sais que beaucoup détestent les airdrops à points, surtout quand il y a du référal, parce que là il y a du référal. Et je sais que ça déplaît à certains. Je me dis que malgré tout, on pourrait tirer un petit billet. Alors là, n'attendez pas des milliers, attendez plutôt des centaines. Attendez-vous à un airdrop si tout va bien de peut-être aller 500 $ grand max si vous mettez 1000 $. Et encore, je suis gentil. Mais voilà, et en plus de ça, ce ne sera pas avant un certain moment. Je vous mets le lien référal si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est comme vous le souhaitez. Je crois qu'il y a un bonus de 10% pour vous. Je crois, si vous utilisez le référal, donc pourquoi se priver à ce niveau-là? Ou alors vous pouvez vous référer entre vous, ça marche aussi. Ensuite, Solayer, Solayer, on suit, ça avance. Là, on est à la saison 2 de Solayer. Donc, on va voir comment ça va se passer. Normalement, vous avez déjà fait les quêtes préconisées par Solayer. Il y avait des quêtes à faire. Normalement, si tout va bien, vous les avez déjà faites. Je ne pense pas que Solayer va payer non plus. Ça risque pas d'être extraordinaire en termes de paiement. On verra, mais si vous y êtes déjà, autant continuer jusqu'au bout. Ensuite, Droplet. Alors, Droplet, ça, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça va durer dans le temps. Et au fur et à mesure que ça avancera dans le temps, ça va se diluer. Les points que vous allez avoir vont se diluer dans la masse. Et comme c'est pas pour tout de suite, ça risque de prendre un certain temps. Comme vous pouvez le voir là, on est à peine au testnet de TIA. Donc ça risque d'arriver dans quelques mois, donc il ne faut pas s'attendre à ce que l'airdrop arrive au mois de novembre. Même cette année, je pense que l'airdrop n'arrivera pas parce que, comme vous pouvez le voir, on est encore au testnet de TIA, donc il faudra encore attendre que TIA arrive, que les mecs sur TIA fassent des points, et là peut-être, on aura un airdrop qui arrivera d'ici début 2025. Si vous ne savez pas comment voir vos points, voir votre classement pour voir à peu près avec combien de personnes vous êtes en concurrence, vous pouvez aller sur ce site que je vous mettrai dans la description qui est droplet-.yz qui vous permet de voir votre classement. Il suffit de mettre votre adresse Neutron juste ici et vous pouvez voir votre classement. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de personnes qui évidemment le farment. Il y a à peine 16 597 adresses et parmi ces adresses, il y a sûrement aussi des personnes qui font du multi. Donc c'est un airdrop qui est très peu farm à l'heure actuelle, si vous pouvez voir là. Là, regardez, il y a eu un léger pic en octobre, le 20 octobre, qui a légèrement augmenté. Mais sinon, la courbe est plutôt stable, comme vous pouvez le voir là. C'est pas extraordinaire. Là, vous pouvez facilement vous classer avec l'équivalent de 1000 $, je crois, d'Atom. Vous pouvez vous classer facilement dans le top 1000. Dans le top 1000, top 2000 peut-être. Et si vous êtes là depuis le début et que vous remettez, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire dans la mesure où l'Atom là est à actuellement il est à 3,99 $. J'ai de mauvaises espérances pour l'Atom malheureusement. Pour moi, ça va être très dur qu'il remonte. Même durant le bull run, il risque de rester statique. Alors ça vaut le coup peut-être si vous l'aviez déjà acheté à 3,70 $ de le garder. Mais à titre perso, moi je vais pas le garder longtemps. Dès lors qu'il y aura une remontée au bull run, je vais m'en débarrasser. Malheureusement, la promesse d'Atom n'a pas été remplie. Et je pense que ça se voit sur le prix. Donc malheureusement, je vais liquider mon bag petit à petit. La seule raison qui m'a poussé à revenir sur Atom, c'était de farmer Droplet. Et j'ai pu l'acheter à 3,70 $. Donc c'était une bonne affaire à ce moment-là. Maintenant, ça l'est un peu moins. Comme vous pouvez le voir, Atom souffre vraiment. Si on regarde, c'est la galère, quoi. Alors, je ne suis pas un expert en analyse technique, donc je ne vais pas vous faire une analyse technique sur Atom, mais comme vous pouvez le voir, c'est mal parti quand même. Il y a bien évidemment aussi Fuel à farm, mais on a déjà fait une vidéo dessus qui explique vraiment bien en détail ce qu'est Fuel et comment le farm.
Mais récemment, il y a eu une petite update. Maintenant, vous pouvez aussi passer par Orbiter. Donc, vous pouvez en même temps farm Orbiter. Quand vous transférez, vous bridgez vos Ethereum de la blockchain Ethereum à la blockchain Fuel. Comme d'habitude, la meilleure stratégie, selon moi, évidemment, pour farm un maximum de points, c'est de passer par, évidemment, tout simplement ici, Swayland. Donc, d'aller tout simplement faire du lending borrowing, faire des boucles de liquidité et obtenir le plus de points. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, moi, j'ai pas mis énormément pour l'instant sur ce compte-là. Je suis à peu près à 800 $ et j'ai fait une boucle de liquidité pour arriver aux alentours de 1333 $, comme vous pouvez le voir là. En plus de ça, quand vous mettez en borrowing, quand vous borrow des USDC, eh bien, vous avez 4 fois plus de points. Donc, autant en profiter. À l'heure actuelle, il y a 4 écosystèmes qui bénéficient d'un bonus de x2. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo que je vous invite à voir. Ensuite, évidemment, celui que je chéris, celui que j'adore et celui que je pousse systématiquement. Et je sais que beaucoup me reprochent de faire systématiquement la pub de ce protocole, c'est Tensor. Pourquoi? Parce que c'est, je pense, l'airdrop qui payera le plus en proportion des efforts que vous allez apporter. Comme vous pouvez le voir, Tensor, actuellement, c'est super facile à farm. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le farm pour l'instant. Et en plus de ça, c'est garanti que l'airdrop aura lieu en décembre. Donc là, il vous reste à peu près 2 mois pour le farm. Donc si vous vous bougez correctement, il y a moyen que vous fassiez des top 100. Alors peut-être pas top 100, sauf si vous mettez beaucoup d'argent. Mais avec même pas, avec 5-10 sols, vous pouvez rentrer facilement dans le top 500, dans le top 1000. Et si vous voulez un ordre d'idée, moi j'étais dans le top 500 au dernier airdrop. Ils avaient distribué à peu près 14... Enfin, ils avaient distribué en tout 12,5% de 550 000 Tensor. Donc 12,5% de la tokenomie avait été distribuée pour l'airdrop. Et ça avait été... Eh bien, ça avait été un banger dans la mesure où à 2 $ le Tensorian... 2 $, pardon, le Tensor, on était aux alentours de 40 000 $ d'airdrop pour un top 500. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le top 500 et j'ai obtenu 20 000 Tensorian, 20 000 Tensor, pardon. Encore une fois, Tensorian, c'est pour les NFT. Là, on parle de Tensor. J'ai obtenu 20 000 Tensor et les 20 000 Tensor, eh bien, c'était à 2 $. Donc, ça faisait 40 000 $. Alors là, on est à beaucoup moins, on est à 0,35. Il est remonté à un moment à 0,50. Bon, c'est normal, hein, il y a eu un petit pump dans la crypto. Mais si vous regardez bien, là, on peut voir qu'à 0,35, même si vous êtes dans le top 500 et qu'on vous en donne 20 000, ça reste déjà correct comme airdrop quand même. Ça reste un airdrop aux alentours de... on va dire que même s'il descend à 0,30, on va dire 0,30, vous avez quand même un airdrop à 6 000 $. Pour à peine un farming de 5-10 sols, ça peut valoir le coup. Alors je ne sais pas combien ils vont airdrop pour la saison 4, je ne sais pas du tout. Je sais juste que là sur la saison 3, donc la dernière saison où ils ont airdrop, eh bien ils ont airdrop en tout 14,8%. Et du coup ils ont en tout 55% si vous voulez. Donc vous faites le calcul, même si vous airdrop 10%, ça reste correct. Donc un airdrop qui vous rapporterait à peu près 5 000 $, allez 4 000, même si je suis vraiment méchant, imaginons je vous dis 3 000 $, c'est déjà très intéressant, 3 000 $ pour même pas 5-10 sols de farming par semaine, ça reste extrêmement correct. Sachant en plus de ça que cette année, enfin pour cette saison, il y a une protection, comme je vous l'avais dit dans un trade, ils ne pourront pas, les personnes qui par exemple au dernier moment voudront farm à fond pour rattraper leur retard, ne pourront pas. Il y a un nombre de points qui est distribué chaque jour et qui est limité. C'est-à-dire que même si demain il y a une explosion de volume, c'est pas grave, il y a un nombre de points qui est limité chaque jour. Donc ils veulent vraiment récompenser ceux qui ont été assidus. Donc si vous commencez maintenant, vous avez encore le temps de rentrer dans le top 500. À titre personnel, avec pas loin de... par jour, pas loin de 40 à 50 sols grand maximum, j'arrive à me placer dans le top 100, à peu près 119 comme vous pouvez le voir là. Ce qui reste assez correct quand même. Hein.
Donc je m'attends pas à ce que ça soit l'airdrop qui paye le plus, mais je pense que ça sera un airdrop qui payera malgré tout en proportion des efforts que vous allez apporter. Et là, comme vous pouvez le voir, les efforts sont assez simples. Il suffit simplement d'apporter des beads. Je vous le redis pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est hyper simple à faire. Vous choisissez une collection. Alors, je vous donne les collections que je préfère. Alors, moi, je n'irai pas sur Famous Fox parce qu'il n'y a pas de fee et que c'est énormément farmé. Et je pense que même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils limitent au maximum les points sur Famous Fox Federation parce que les gens vont sur cette collection. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de royalties, comme vous pouvez le voir là. Les royalties sont optionnelles, ce qui veut dire que vous pouvez faire tout simplement du trading à balle, donc vous pouvez rentrer, sortir très vite. Et de toute façon, c'est pas ce que récompense Tensor. Donc moi, je priorise quoi comme collection ? Si vous avez un peu les moyens, vous pouvez aller sur SMB Gen 2, Tensorian, D-Gods, mais faites attention parce que ça fluctue énormément. Évidemment, Mad Lads en premier, mais Mad Lads, il faut quand même mettre 31 sols. Ou sinon, de temps en temps, vous pouvez aussi le faire sur des petites collections du style... les petites collections, mais vraiment éphémères, c'est-à-dire que Gigabuds, par exemple. Ça n'a pas trop bougé depuis le début. Donc, vous pouvez y aller. Vous placez un bid. Un bid, c'est tout simplement une enchère. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je peux vous expliquer rapidement. Alors, il y a deux manières de gagner des points sur Tensor. C'est de placer des bids et de lister des NFT. L'idée, c'est de faire durer le plus longtemps possible avant d'être pris. Donc, par exemple, si vous placez une enchère ici, vous allez juste là dans Buy. Au lieu d'aller dans Swipe juste ici, vous allez dans Bids, juste là. Vous choisissez le nombre de NFT que vous souhaitez acheter. Donc, par exemple, j'en veux un. Vous choisissez du coup, à combien vous voulez l'acheter. Donc là, vous voyez le marché. Je vous conseille aussi de désactiver les royalties pour avoir une meilleure visibilité. Juste là, le petit bouton juste ici, vous le désactivez. Comme ça, vous pouvez voir exactement combien vous allez mettre et pas besoin de calculer par la suite. Donc là, vous marquez par exemple 1,12, imaginons. Donc là, vous voyez, je mets mon bid. Il va me demander de confirmer la transaction. Je mets le mot de passe. Je vous invite aussi à utiliser uniquement Backpack. Bon, ça on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Utilisez uniquement Backpack. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un bonus sur Backpack de 25% sur les points. Ce qu'ils ne vous disent pas forcément, mais ce qu'ils vous diront de toute façon à la fin. Donc là, vous pouvez voir que je suis classé. Je suis assez loin quand même. Si on regarde la quantité et le nombre de personnes qui ont placé, je suis assez loin. Mais l'idée, c'est que je reste le plus longtemps possible ici avant d'être pris. Alors le mieux, c'est de surveiller en permanence le marché pour être sûr qu'il n'y ait pas un dump massif comme c'est le cas là par exemple. Vous pouvez voir que ça a chuté d'un coup. Et d'anticiper et de pouvoir sortir tout de suite. Si jamais vous voyez que ça chute trop vite, vous pouvez sortir. Mais ce qui vous rémunérera le plus en soi, c'est de laisser le plus longtemps le bid, de le laisser prendre. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra bien que quelqu'un vous le prenne, c'est obligé. En tout cas, pour gagner un maximum de points, il faudra que quelqu'un vous le prenne. Une fois que vous aurez du coup acquis le NFT, il faudra le lister. Vous avez deux possibilités, soit vous le listez au prix du bid, c'est-à-dire au prix de l'enchère, soit vous, tout simplement, vous décidez de le lister en premier, deuxième, troisième, quatrième et de le laisser comme ça et d'attendre. Et donc là, vous aurez aussi des points à gagner. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous gagnez des points en plaçant des bids, soit en listant votre NFT. Ce qui ne fait pas gagner des points par contre, et ça faites attention, c'est si vous faites un instant sell, juste là, vous ne gagnerez pas de points ou très très peu. Donc l'idée vraiment sur Tensor, c'est d'apporter de la liquidité sur le marché, d'apporter des NFT, d'apporter des enchères et de les faire durer le plus longtemps possible. Et pour évidemment gagner quelque chose à la fin, il faut quand même qu'il y ait une action qui se passe. Donc il faut quand même que quelqu'un vous achète votre NFT ou que quelqu'un vous vende un NFT, même si sur une échelle de temps, ça peut être 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe. Il faut qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui vous achète votre NFT ou qui vous vende un NFT pour que vous gagniez le maximum de points. Et ensuite, donc là c'était pour Tensor. Si vous voulez plus d'informations sur Tensor, vous pouvez venir sur Discord, on vous expliquera en détail comment on le farm de notre côté. Mais comme je vous ai dit, moi je priorise quoi ? Tensorian, Mad Lads,
D-Gods, bon, à voir, mais surtout SMB Gen 2. Et comme vous pouvez le voir, ils sont en termes de volume plutôt bien classés. Et en fait, ce qui va vous récompenser chaque jour, c'est aussi le volume que fait votre collection par rapport aux autres volumes. Donc là, vous pouvez voir que Mad Lads, systématiquement, ils sont en premier. Parfois, il y a Retardio devant. Mais Mad Lads, c'est une valeur sûre pour l'instant. Ensuite, à farmer aussi, à continuer de farmer, même si ça n'arrivera pas tout de suite, il y a Mezzo, que vous avez sûrement vu dans une précédente vidéo. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que vous avez déjà vu la vidéo et elle est assez récente. Et voilà, normalement, c'est tout ce qu'il y a à farmer pour le mois de novembre. Évidemment, il y a Berachen aussi en testnet, mais ça, de toute façon, on ne sait pas quand ça va arriver. Et il y a d'autres choses qui vont arriver, mais je ne me préoccupe pas de ça dans la mesure où je ne les ai pas farmés à titre personnel. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. Elle est un peu inhabituelle parce qu'on ne voit pas aujourd'hui la tête et c'était un peu rapide et un peu décousu. Mais j'espère que ça vous aidera quand même dans votre choix. Voilà. À plus.